Alors écoutez, notre innovation elle est très simple. Vous êtes utilisateur de véhicule, vous tombez en panne un dimanche, vous appelez notre service client qui va réceptionner votre appel et va pouvoir vous trouver un véhicule, vous l'ouvrir à distance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 grâce à notre application smartphone. Nous, dans nos gènes, l'innovation est quelque chose de très important, surtout pour le présent et encore plus pour le futur. Donc EasyLock, c'est un capteur intelligent pour stylo injecteur. Ça permet de transformer les stylos injecteurs classiques en dispositifs médicaux connectés. Pour moi, l'innovation aujourd'hui, en 2017, c'est vraiment le moteur dans une entreprise. C'est une manière de se différencier de ses concurrents, c'est une manière d'apporter une plus-value sur le marché. Sans innovation, je ne vois pas comment une entreprise pourrait réussir. Alors on sent actuellement que le modèle économique des entreprises évolue fortement et de plus en plus tourné vers l'innovation en fait, puisque les entreprises industrielles historiques se rendent compte qu'elles ne sont plus assez agiles et que derrière c'est dans l'innovation qu'il faut aller chercher la progression et ne pas perdre son marché. Alors l'actif repose sur une innovation consistant à transformer de la protéine de lait, la caséine, en une matière thermoplastique, ce qui donne un produit à la fois biosourcé, mais également biodégradable. En fait, c'est le premier drone autonome sous-marin qui peut suivre et filmer les plongeurs dans leurs aventures sous-marines. Alors l'innovation pour moi c'est un élément de différenciation très fort dans notre société et je pense que toutes les entreprises doivent quelque part innover, que ce soit sur un business model ou par des technologies, pour apporter justement des innovations au marché. C'est comme ça qu'elles peuvent se réinventer et croître. Notre agence de communication Comover a pris un grand local avec cette idée-là d'accueillir d'autres sociétés sur la base d'un échange de services ou un échange d'expertise et non pas sur le fait de payer un loyer en échange d'un espace. L'innovation est une équipe de passionnés qui a pour mission d'aider les dirigeants d'entreprises innovantes qui veulent s'engager sur le long chemin de l'innovation pour faire en sorte qu'ils obtiennent tout le financement à moyen terme et en gardant de la trésorerie pour la phase ultime de mise sur le marché, là où généralement l'argent manque. On est partenaire historique de Bref Eco et très heureux de l'être. C'est ce que je disais à Didier tout à l'heure, je dis sincèrement, c'est de mieux en mieux chaque année. Alors ça a plein de vocations une journée comme ça. Une journée comme ça, c'est d'abord mettre en lumière quand même les fleurons de notre territoire. Ça, je pense que c'est l'élément prioritaire. Ensuite, ça permet de faire se connecter les entreprises plus jeunes et moins jeunes entre elles, voir les corporates pour essayer d'accélérer un peu les phases business. Et puis, c'est l'occasion aussi de mélanger les écosystèmes lyonnais et grenoblois, parce que ça, c'est le nerf de la guerre en fait en matière d'innovation. Sincèrement, si les écosystèmes ne se rencontrent pas, il n'y aura pas d'affaires. Ces soirées qui mettent en avant le tissu d'innovation régionale sont extrêmement importantes. D'abord parce qu'elles permettent de faire ressortir ces entreprises et de les rendre visibles pour des partenaires ou pour des investisseurs. Elles permettent aussi entre ces entreprises d'établir des contacts et c'est quelque chose de toujours extrêmement fructueux. Ça répond à la fois à un besoin et à une envie de se connecter entre gens qui ont envie d'entreprendre. Ça peut, on va dire, susciter des vocations et nécessairement ça va donner encore d'envie d'innover à certaines personnes de l'Assemblée de ce soir. Les trophées d'innovation sont pleinement en lien avec l'écosystème qui est le nôtre et celui de l'innovation des sociétés de start-up, c'était une manière de rencontrer notre écosystème.